comment automatiser la gestion d'un logement qu'on loue de façon locative. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'une technique, d'un hack ultime pour pouvoir gérer automatiquement la gestion de son appartement. Mais avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo et de découvrir mon blog responsabledaffaires.fr dans lequel je partage avec toi d'autres astuces, d'autres techniques pour améliorer tes relations, ton corps, ton esprit et tes finances. La gestion d'un appartement, c'est quelque chose qui est importante. Parce que quand tu as géré ton appartement, tu l'as acheté, tu as défini ton plan d'action, tu as observé que tu allais atteindre une rentabilité similaire ou supérieure à 10% brut chaque mois. Maintenant, tu veux pouvoir le mettre en location et avoir la meilleure gestion locative possible. Alors, il y a deux écoles. Soit tu vas passer par une entreprises de gestion locative telles que Orpi, telles que Foncia, qui vont te permettre en fait de gérer ton appartement, de faire les visites, de gérer en fait les choses qui se passent, les problèmes de défectuosité, etc. au quotidien, mais qui vont te prendre en contrepartie entre 5 et 10% du loyer. Ou soit tu vas vouloir le faire toi-même. Par contre, toi-même, tu as moins de pouvoir parce que tu n'as pas l'habitude, tu n'as pas toutes les capacités, toutes les possibilités pour pouvoir finalement réclamer éventuellement l'argent si elle n'arrive pas. Alors moi, ce que je vais partager avec toi, c'est plusieurs techniques, plusieurs idées pour mettre en location ton appartement de façon personnelle, c'est-à-dire de gérer toi la gestion locative pour économiser ces 5 à 10% que tu aurais donné à une gestion locative. Et je vais donner des hacks ultimes qui sont vraiment très intéressants et qui permettent de vraiment progresser. La première technique, c'est déjà quand tu loues ton appartement, de bien évaluer les personnes à qui tu vas louer. Donc lorsque tu vas mettre ton annonce, il faut que ton annonce, dans les 15 premiers jours que tu mets ton annonce, tu aies beaucoup d'appels et que tu fasses un tableau Excel pour suivre les personnes. Et ensuite, je te propose de toutes les rencontrer. Donc de mettre dans ces 15 premiers jours ton emploi du temps en mode dégradé, c'est-à-dire de faire les visites quasiment le jour même où les gens t'appellent. Quelqu'un t'appelle, et ben le jour même tu vas parce que c'est important que tu loues rapidement ton appartement parce qu'on a vu qu'il faut très vite se constituer un plan d'épargne pour pouvoir, comme on a géré notre emprunt avec 6 mois de différé, il va être intéressant de te mettre de l'argent de côté, donc plus vite on va le louer et mieux ça sera pour soi. Et donc la première chose qui va être faite, c'est de faire les visites très rapidement, donc mettre son emploi du temps en mode dégradé pendant 15 jours et aller chaque jour rapidement pour montrer son appartement. Ensuite, de vraiment doser un peu comme on a vu pour les artisans quand on les sélectionne, de bien doser de bien doser les gens sur le ressenti. Quel ressenti as-tu de la personne qui vient visiter ton appartement? Comment elle te séduit ou pas? Comment elle te paraît sérieuse ou pas? Et d'essayer de te faire un avis. Alors on n'a pas toujours la science infuse, mais au moins essayer de se faire un petit avis sur la personne qui vient et qui est en train de vouloir louer notre appartement. Ensuite, une fois qu'on a passé cette étape-là et qu'on a plus ou moins ressorti un petit panel de personnes, on va regarder un petit peu, on va sélectionner la personne qu'on a désirée. Donc là, a priori, on a le même prix que ce qu'on a vu. On peut éventuellement faire monter les enchères, ça peut arriver, c'est-à-dire de dire si vraiment c'est le cas et qu'on a dans les 15 jours trouvé 3-4 personnes qui sont vraiment intéressées, qui sont prêtes à payer le prix auquel on a mis l'annonce, bah dire voilà, aujourd'hui, moi, il y a d'autres personnes qui me proposent et j'ai même une personne qui m'a proposé de payer 50 € de plus par mois. Voilà, je préférais faire un tour de table avant de prendre ma décision. Qu'est-ce que vous en pensez? Et des fois, les gens vont peut-être vous dire, moi, je suis prêt à payer 100 € de plus parce que l'appartement que j'ai vu il m'intéresse énormément et ça ne me dérange pas de payer 100 € de plus parce que je sais pas, je vais le déclarer aux frais de mon entreprise, parce que voilà, j'avais un budget avant de 800 €, maintenant je vais payer que 700. Si je vous paye 100 € de plus parce que vous étiez à 600. Et du coup, des fois, il y a des gens qui vont être dans l'opportunité, qui vont vous permettre, par rapport à leur situation de vie, de vous offrir ces 100 € que vous auriez pu avoir. Ça, c'est une petite technique que je partage avec toi. Donc évidemment, il faut que ton bien soit alléchant pour qu'il y ait 3-4 personnes qui soient retenues, mais généralement, c'est possible facilement. Et une fois que tu as retenu la personne que tu veux, et là, tu vas utiliser un nouvel hack qui est très simple, qui est de dire, voilà, moi aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous mettre une gestion locative parce que sinon ça vous ferait payer vous 10% de plus du loyer que ce que vous payez aujourd'hui. Donc moi, ce que je vous propose en fait, c'est que je vais vous donner une liste d'artisans qui vous permettront en fait de vous faire à chaque fois qu'il va y avoir un devis ou un problème qui va se passer, vous appelez cette liste d'artisans et vous leur demandez un devis. Et si c'est au-dessus de 300 €, écoutez, vous m'envoyez le devis et moi je vous dis oui ou non. Et si c'est en dessous de 300 €, vous dites vous m'envoyez le devis et moi je le régularise tout de suite sans problème parce qu'on n'a pas de ça à faire. Et du coup, c'est assez simple parce que ça permet de très rapidement
permettre aux gens de les sensibiliser sur la gestion de l'appartement et de gérer en fait l'appartement comme si c'était le leur et de ne pas attendre que le propriétaire décide de changer ça ou de ci, etc. Et tout va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et ensuite aussi, une technique que je vais partager avec toi, c'est si tu fais de la location courte durée, si tu veux gérer en fait des appartements Airbnb et que tu veux régulièrement les louer mais que tu n'as pas envie de gérer les clés parce qu'à un moment donné tu en as trop marre de tout gérer ça, je t'invite en fait à te renseigner sur les babysitters. Parce que les babysitters, c'est des personnes qui sont très fortes pour accueillir les humains, pour gérer les humains et pour être disponible à des horaires que toi tu n'aurais pas forcément l'habitude de pouvoir être disponible et de faire appel à un babysitter et en échange de de venir apporter des clés aux locataires et de les récupérer en faisant un état des lieux, et ben voilà, tu le payes 1 ou 2 heures de son temps contre uniquement le fait de gérer des clés. Et donc c'est gagnant-gagnant quoi. Toi tu gagnes du temps et elle, eh ben, elle gagne un petit peu d'argent en échange de ça. C'est un hack que tu peux utiliser sur de la location Airbnb. Personnellement je l'ai utilisé et c'est vraiment extraordinaire parce que voilà, contre 15 euros, si tu loues par exemple ton appartement, on va dire un week-end, ça va être si tu loues 20 euros par nuit, ça fait 40 euros. Voilà, si tu donnes 10 ou 15 euros à babysitter, bah, tu lui donnes 10 ou 15 euros pour juste avoir géré un aller et un retour de clé. 15 euros, elle peut s'acheter une soirée pizza, elle peut faire plein de choses, etc. avec cet argent-là. Et honnêtement, on n'a pas beaucoup travaillé pour ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as appréciée, je t'invite à découvrir la vidéo qui se trouve juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là, ou à découvrir mon blog responsabledaffaires.fr dans lequel je partage avec toi d'autres astuces, d'autres techniques pour améliorer ton esprit, ton corps, tes relations et tes finances. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.